Bonjour, mes très chers enfants de Dieu. Merci parce que vous auditionnez tellement nombreux mes vidéos. Que l'Éternel vous bénisse. Et soyez toujours branchés à nous écouter. Il faut toujours liker, il faut toujours commenter, il faut toujours aimer. Et nos vidéos, il faut toujours commenter. Et quand vous sentirez que c'est bénéfique, partagez la vidéo aux autres personnes. Partagez la vidéo aux pasteurs. Parce que mes enseignements, je suis en train de les coaguler un peu. Je suis en train de cibler les pasteurs, évidemment. Mais un peu plus tard, peut-être l'année prochaine, je vais rendre les enseignements dilués. Et là, je commencerai à adresser directement à la population. Mais si, et seulement si vous êtes un adepte, vous avez la maturité, vous pouvez suivre nos enseignements, ce n'est pas un problème. Mais si tu suis nos enseignements et que tu ne comprends pas, il faut appeler celui qui est mature dans la vie chrétienne de venir suivre et de t'expliquer. Alors tu comprendras. Parce que je ne donne pas de versets, je donne un verset, ça suffit. Je n'ai pas le temps, mon émission est pour 15 minutes. C'est que je peux parler pendant 1 heure du temps, je suis en train de faire la symbiose. Je suis obligé de faire la symbiose pour en parler pendant 15 minutes. Je n'ai pas le temps, un verset suffit. Et un verset cité dans la bouche, je n'ai pas le temps de prendre la Bible, ouvrir, fais ceci, fais cela, non. Un verset cité, ça suffit pour que vous puissiez comprendre. Aujourd'hui, nous allons parler sur la foi. Évidemment, la foi n'est pas bien expliquée dans la Bible. Dorénavant, la foi n'est pas un mot français. Vous voyez comment ça se passe. Mais nous avons plusieurs exemples de la foi. Mais expliquer la définition concrète de la foi dans la Bible, il n'y en a pas. Chaque pasteur peut créer sa propre définition. Les gens croient que Hébreux 11.1 c'est la définition de la foi. Non. Hébreux 11.1 qui dit « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » C'est l'une des particules de la foi, mais ce n'est pas la foi dans sa totalité. Et c'est comme ça que ça se passe. Écoutez-moi très bien. Quelle est la définition que j'ai prévue pour vous? La foi est une ferme croyance des choses qu'on espère et la mise en pratique de la volonté de Dieu. C'est ça la définition. La foi est une ferme croyance des choses qu'on espère et la mise en pratique de la volonté de Dieu. Point. C'est ça la foi. Une foi qui peut sauver l'homme. C'est ça la définition. Une foi qui peut permettre à ce que tu puisses voir Jésus. C'est ça la définition de la foi. Maintenant, la foi est composée de 3 grandes parties. La foi a plusieurs compositions. Mais je vais vous donner les 3 compositions qui sont des bases. 3. Primo, la foi c'est la croyance. La croyance c'est le dénominateur commun de tous les chrétiens. Tous les chrétiens croient en Jésus. Les magiciens, les féticheurs, les rosicruciens, les Illuminati et tout le monde. Tout celui qui croit en Jésus, ça c'est le dénominateur. La croyance, c'est la porte d'entrée pour devenir chrétien. Il faut passer par la porte de la croyance et après tu deviens chrétien. Mais cette porte est ouverte à tout le monde. Que tu sois propre, que tu sois sale, tu peux passer par cette porte, la croyance. Et Jésus lui-même disait toujours, crois et tu verras la gloire de Dieu. C'est de cette manière-là. Crois-tu que je peux faire ça? Oui, sois guéri. Et la personne était guérie. Donc, si vous croyez en Jésus, sachez qu'il y a possibilité pour vous de recevoir d'une manière ou d'une autre l'exaucement, la solution et les résultats favorables dans votre prière parce que vous avez déjà la foi. Tous ceux-là qui se présentent à l'église, quand vous priez pour une personne, il n'est pas guéri. Non, la personne n'a pas la foi. Non, 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 non. Toute personne qui se présente à l'église a la foi, c'est un ayant droit au miracle. Toute personne qui se présente devant un homme de Dieu, c'est un ayant droit au miracle, il a déjà la foi. Parce que quelqu'un qui se déplace de sa maison vers l'église, qu'est-ce qui lui pousse de se déplacer? Mais c'est la foi. Mais pourquoi la personne n'était pas guérie? En ce moment-là, ce n'est pas la foi de la personne qui a fait qu'il ne puisse pas être guéri. Ça, c'est la souveraineté de Dieu. Ça, c'est la volonté de Dieu. Ça, c'est Dieu lui-même qui sait ce qu'il fait. Mais ne condamnez pas la personne. Et tu n'as pas la foi, c'est pourquoi tu n'as pas eu la guérison? Non, jamais. Il a déjà la foi parce qu'il s'est déplacé. Ça, c'est la marque de la foi. Ok, j'ai béni l'Éternel. Et ainsi que nous avons le deuxième point de base de la foi, de la composition de la foi, nous avons l'espérance. Maintenant, la définition, c'est dans le livre de Hébreux, chapitre 11, verset 1. La Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas.
Je crois que tous les chrétiens, nous avons les 2 points de base. Tous les chrétiens croient en Jésus et tous les chrétiens espèrent en Jésus. Non seulement espérer à recevoir la manne ou bien espérer de recevoir l'exaucement, mais tous les chrétiens espèrent que Jésus reviendra encore. Tous les chrétiens espèrent que la fin du monde sera là. Croient en ça et ils espèrent en ça. Peut-être que quand Jésus reviendra, moi aussi je partirai. Ça, c'est le fondamental de tous les chrétiens. Mais par où les bas blessent? Les problèmes se trouvent dans ces points ici. Le 3e point de base de la foi, c'est l'obéissance. Ici, c'est vraiment problématique. Il y a des gens qui diront que voilà, moi j'ai la foi et c'est ça la preuve que je suis enfant de Dieu. Pas nécessairement ça. La Bible dit ceci dans le livre de Jacques chapitre 2 verset 26. Jacques chapitre 2 verset 26 dit ceci: la foi sans les œuvres, elle est morte en elle-même. Ici, on est en train de parler sur les œuvres de la foi. Mais moi, je vais vous parler sur l'œuvre de la foi. Parmi les œuvres, il y a la guérison, il y a des miracles, il y a des prophéties, il y a les pastorales, les doctorats, ainsi de suite. Tout ça, ce sont les œuvres de la foi. Mais, la Bible dit dans le livre de Matthieu, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé? Seigneur, Seigneur, nous avons fait le miracle, nous avons enseigné. Jésus dira, oui, je reconnais que vous avez fait les miracles au nom de la foi, au nom de Jésus. Mais éloignez-vous de moi, vous n'avez pas accompli la volonté de Dieu. Pourquoi Jésus les mettra en déroute? C'est parce que ces gens ont manqué l'obéissance à l'Éternel. Ils n'avaient pas l'obéissance. Ils avaient la crainte de Dieu, oui, mais ils n'avaient pas l'obéissance. Tous les féticheurs ont la crainte de Dieu. Et Dingwe est chrétien, il a la crainte de Dieu, mais pas l'obéissance. Ça, c'est un exemple que je vous donne. Les féticheurs sont des chrétiens, les Illuminati sont des chrétiens. Regardez aux États-Unis, tous ceux-là qui passent devant la Maison Blanche sont tous des chrétiens, mais ce sont des Illuminati. Vous voyez comment ça se passe? Ils ont la croyance en Jésus, ils ont la foi en Jésus, mais il manque l'obéissance en Jésus. C'est comme ça que ça se passe. J'ai été épaté quand j'avais vu le président Bush, W. Bush. Il dit que notre fusée qui est partie, ça reviendra de la manière dont cela est parti. Jamais ça va s'abîmer. Et je suis en train de prier. C'est incroyable. Incroyable. Regardez-moi les déclarations positives de la foi. Il est en train de prier à la guerre en Irak. Il dit, je suis en train de prier sans cesse pour nos militaires qui sont en guerre. Mais oh là là, ça ce sont des déclarations de la foi. Incroyable. Vous voyez. Mais le problème qui se passe, est-ce que vous obéissez à Dieu? Vous obéissez de mettre en pratique toutes les lois de l'Éternel, le principe de l'Éternel, les ordonnances de l'Éternel, le précepte de l'Éternel, le règlement de l'Éternel. Est-ce que vous marchez dans l'obéissance? C'est là où il y a les problèmes. La crainte de l'Éternel, l'obéissance à l'Éternel, la sanctification devant l'Éternel, c'est cela qui sauvera l'esprit de l'homme. Maintenant, l'œuvre de la foi, c'est l'obéissance. Si vous obéissez à Dieu, sachez-le que quand Jésus viendra, tu partiras au ciel. Mais si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu ne peux pas voir Dieu. Même si tu as la foi qui transporte les collines, pratiquement impossible, tu ne peux pas voir Dieu. C'est cela le problème. Et l'enseignement sur l'obéissance est moins prêché dans nos églises. Parce que les gens savent que tous n'obéissent pas toujours à Dieu. C'est difficile d'obéir à Dieu dans la totalité. Mais vous devez faire un effort d'obéir à Dieu. C'est lui qui obéira à Dieu. C'est celui qui demeure en Jésus. La Bible dit, demeurez en moi. Si mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudriez, cela vous sera accordé. Ça, c'est dans le livre des Jean. Mais celui qui demeure en Dieu, c'est celui qui est à l'intérieur de Dieu. On sous-entend que c'est celui qui marche dans l'obéissance. Il a le Saint-Esprit. Son corps est le temple du Saint-Esprit. Il est membre de l'église corps de Christ. C'est ça le verbe demeurer. Je bénis l'Éternel, car il nous aime beaucoup. Il y a un point important quand je vais parler. Je vais parler sur la solidité de la foi. Il y a des choses qui rendent la foi de l'homme solide. 1. La connaissance de la Bible. La Bible dit ceci. La foi vient de ce qu'on entend. La foi vient des prédications. La foi vient des enseignements. La foi vient de ce que les pasteurs disposent comme exhortation. Vous voyez comment ça se passe? De ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire, de ce qu'on entend vient de la Bible. Vous voyez comment ça se passe? Et de la Bible, ça vient directement de l'Éternel, car la Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Et dit-il pour convaincre, corriger, instruire. Ça, c'est 2 Thessaloniciens. Ça, c'est 2 Timothée, pardon.
Vous voyez comment ça se passe? Donc, il faut toujours aller là où on prêche la parole. Pour ne pas dire, moi je reste à la maison, les pasteurs sont devenus des païens, je ne pars pas, je reste à la maison. Non, tu iras en enfer. Va à l'église, écoutez la parole et retournez à la maison. Dans la plupart des cas, les gens qui disent que je ne pars pas à l'église parce que les pasteurs ne se comportent pas bien, c'est eux qui se comportent mal. En réalité, ça se passe comme ça, quoique les pasteurs aussi déçoivent. Écoutez-moi bien. Parmi les points essentiels qui marquent la solidité de la foi, nous avons l'expérience avec Dieu. Une personne qui a l'expérience avec Dieu, sa foi est solide. Moi, Riké Maïna, 30 ans de ministère aujourd'hui. Dis-moi un peu, qu'est-ce que vous allez me parler du pastoral? Qu'est-ce que vous allez me parler de tout ce qui concerne les dons de paroles, de connaissances, songes, visions, l'évangélisation? Qu'est-ce que vous allez me parler sur ce qui concerne les ministères prophétiques? Suffisamment, j'ai l'expérience. Avec tout ça. Vous voyez comment ça se passe? C'est comme ça. Donc l'expérience avec Dieu produit aussi la foi. Rappelez-vous de ce que Thomas avait dit. Thomas avait dit, on lui a annoncé la nouvelle que nous avons vu Jésus. Vous avez vu? Moi je ne crois pas. Moi je ne vais pas seulement voir. Je vais voir et je vais toucher. Donc Thomas a plus d'expérience que ceux-là qui ont vu et qui n'avaient pas touché. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on touche. La foi vient de ce qu'on voit. Et ce sont tous les potentiels qui produisent la foi. Écoutez-moi, il y a un conseil que je vous donne. Ne faut jamais écouter de faux enseignements. Ne faut jamais écouter de faux pasteurs. La foi se détruit de ce qu'on entend. La foi se détruit de ce qu'on voit. Plus vous écoutez les faux enseignements, plus tu deviendras faussaire. C'est comme ça que ça se passe. Écoutez plus les enseignements qui parlent de Jésus que d'écouter plus les enseignements qui parlent de Satan. Satan, 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 parce que tu veux apprendre les combats spirituels. Tu vas détruire la foi. Tu deviendras craintif. Mais plus écouter les enseignements de Jésus, ça produira la foi au sein de toi. Un autre point essentiel, la foi dépend de la quantité de prières aussi. Vous savez, il y a un homme qui a écrit dans son livre, des longues prières font de courtes prières. Cela veut dire quoi? Riké Maïna. Je vais préparer une croisade. Souvent, je vais à la retraite. Tantôt, je fais 40 jours de jeûne. 30 jours, tout dépend. Je vais m'enfermer pour prier. Je prends suffisamment le temps de prier dans mes retraites. Et en pleine croisade, quand je viendrai, je n'ai plus le temps de prier. Quand il y a quelqu'un qui est malade, je dis seulement recevez. Ça suffit. Des longues prières que je fais à la retraite, ça fait maintenant des courtes prières. Mais quand je dis recevez au nom de Jésus, c'est un coup de foudre. C'est comme si j'ai largué une prière de 48 heures. Concentré en un seul mot, une seule phrase. Soyez guéris au nom de Jésus. De longues prières font de courtes prières. Mais si vous ne priez pas beaucoup, vous voulez commencer à prier beaucoup devant les malades. Tu commences à parler en langue, tu commences à trembloter parce que tu veux que la personne soit guérie. Il ne sera pas guéri, c'est pas comme ça. Le secret de la prière, c'est là-bas. C'est pourquoi chaque 4 heures du matin, Jésus laissait les apôtres en train de dormir. Il partait prier pour la journée. Il fait 3 heures du temps à genoux. Quand il retourne auprès des apôtres, il les réveille. Il leur dit, bon, prenez douche, mangez, allons. Mais les apôtres se réveillent, mais les maîtres avaient déjà prié pour la journée. Vous voyez, mais quand Jésus se présentera devant les malades, il dira, sois guéri. Et recevez la guérison, recevez la délivrance. Et les malades étaient guéris. Mais il avait suffisamment le temps de la prière. Avant le commencement du ministère de Jésus, il avait fait 40 ans de la prière. Il avait emmagasiné la provision de l'onction qui pourrait lui permettre de travailler pendant 3 ans. Et c'est comme ça, les 3 ans de son ministère, bien sûr. C'est de cette manière-là que ça se déroule. Je bénis l'Éternel parce que je crois que vous me comprenez très bien. Donc, je veux que vous puissiez révolutionner votre foi, changer la structure de votre foi, levez-vous, avancez, combattons les bons combats de la foi. Il ne faut pas faillir. Les bons combats de la foi, c'est quand vous avez l'obéissance à l'Éternel. Non seulement la croyance, non seulement l'espérance. Ça, c'est une étape préliminaire. Mais l'obéissance, c'est une étape pour les chrétiens convertis. Une étape pour les enfants de Dieu. C'est eux qui marchent dans l'obéissance de la parole de Dieu. Marchez dans la crainte de Dieu. Marchez dans l'obéissance. Alors vous verrez Jésus de Nazareth. Sans l'obéissance, on ne peut pas voir Jésus. Si vous n'obéissez pas à Dieu, jamais vous verrez Jésus. Obéissez à tout ce que la Bible a dit. C'est très important. Fuyez les péchés. Abandonnez l'impudicité. Abandonnez l'ivrognerie.
Abandonnez les mensonges. Abandonnez la nervosité. Abandonnez la cupidité. Abandonnez tout ce qui est mal devant l'Éternel. Marchez dans la crainte de Dieu. Non seulement dans la crainte, marchez dans l'obéissance de Dieu. Alors vous verrez Jésus. C'est cela qui est très important. Ne changez pas l'évangile, ne changez pas la prédication. Même si tu es pauvre, ne changez pas l'évangile. Il faut toujours avoir la foi. Même à la dernière minute, l'Éternel le bénira. C'est cela qui est très important. Mais si vous changez l'évangile, sachez que vous tombez. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu la foi. Ils croient que l'élévation, c'est faut aller créer une relation avec un grand pasteur. Loin de là. L'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais vient de l'Éternel. C'est pourquoi beaucoup de pasteurs sont devenus des Illuminati. Pourquoi? C'est parce qu'ils sont en train de chercher les escaliers pour monter. Ils sont en train de chercher la gloire venant des hommes pour monter. Quand j'avais dit la fois passée qu'au nombre des enfants que moi, j'ai formé pour devenir des pasteurs, 2 sont devenus des Illuminati. Tout à coup, il y a quelqu'un qui m'a écrit, pasteur, il n'y a pas seulement 2, il y a un autre qui est ici. Lui, il a des câbles maintenant sur son bras. On va acheter les câbles auprès de notre père spirituel, il s'est adopté. Et il apporte ces câbles des Illuminati. Mais pourquoi? Mais c'est comme un pasteur qui vient pour dire que voilà, cette huile vient d'Israël. Je vais appliquer ça auprès de vous. Mais qu'est-ce que c'est? Chez nous, il n'y en a pas l'huile. Seulement en Israël. Vous croyez que l'huile d'Israël est plus que l'huile qui se trouve dans nos pays? Non. Le problème, ce n'est pas l'huile, c'est la capacité de la prière de la personne qui va sanctifier l'huile. C'est comme ça. Mais quand vous verrez un homme de Dieu qui viendra avec l'huile d'Israël, c'est le début de l'Illuminati. Je vous en prie. Non, je vous ai venu avec l'eau du Jourdain. C'est une eau que j'ai puisée en Israël. L'eau du Jourdain, c'est une eau de microbes. Vous venez donner aux gens de boire l'eau du Jourdain. Ce n'est pas l'eau pure. Est-ce que dans nos pays, nous n'avons pas de sources d'eau? Donc, quand un pasteur vient, vous apporte l'eau, il ne faut pas approcher de ces pasteurs. C'est très dangereux. C'est ça les signes des Illuminati. Les signes des pasteurs qui ont fait l'alliance avec des Illuminati. Ils viendront avec des histoires comme ça. Que vous croirez que c'est la vérité, ce n'est pas la vérité. Chez nous, il n'y en a pas l'eau. L'eau des robinets, ça ne suffit pas. Il faut prendre l'eau du Jourdain. Loin de là. Vous voyez comment ça se passe? C'est de cette manière-là. Je vous en prie, il faut attendre l'élévation qui vient de l'Éternel. Ne changez pas l'évangile. Il ne faut pas s'agenouiller devant Satan parce que tu as besoin de la promotion. Et surtout les gens qui consultent plus l'Internet. Les gens qui sont plus sur l'Internet, cherchant les dons spirituels dans l'Internet. Les dons spirituels à l'Internet, ça n'existe pas. Cherchant à être partenaire, je cherche le partenaire à l'Internet. Vous allez rencontrer ces gens-là. La plupart des gens qui sont dans l'Internet, ce sont ces gens-là. Je répète encore, la personne qui a voulu me recruter, c'est un grand pasteur qui a une église peut-être de 12 000 personnes. De plus de 12 000 personnes. Mais c'est lui qui a voulu me recruter pour devenir Illuminati. J'ai dit non, on m'a proposé l'argent. Je répète encore, plus de 3 millions. Ils étaient prêts de faire les virements dans mon compte. Mais quand j'ai vu dans leurs lettres, les Illuminati en bas, les écriteaux qu'on a écrit les Illuminati, j'ai dit non, j'ai refusé. J'ai dit jamais, je ne peux pas. Vous aussi, donnez votre cœur à Dieu. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Que l'Éternel vous bénisse au nom puissant de Jésus.